consiste à accorder un peu plus de respect aux personnes qu'on appelle les personnalités politiquement exposées, PPE. Je pense que, en dépit de tout ce qu'on peut reprocher aux dirigeants, qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir, on a quand même le devoir de leur accorder un petit respect quand même. Et il y a eu des mots particulièrement durs ici, qui moi-même, personnellement, m'ont gêné. Voilà, quand on parle de mensonges, de menteurs et autres, ça, moi, personnellement, ça m'a gêné. Ça me gêne d'autant que je ne suis pas sûr qu'Arthur Banga pourra traiter un ministre RHDP de menteur. Voilà. Et donc, ce que tu ne peux pas faire par rapport, quand il s'agit du pouvoir, soit par peur, soit par allégeance, soit par compromission ou même par respect, il ne faut pas le faire quand il s'agit de l'opposition. Je suis interpellé, mais j'espère que vous aurez droit de réponse. Oui, bien sûr, vous aurez là. Il n'y a pas de problème. Donc, je pense que les personnalités politiquement exposées, on leur doit quand même un peu de respect. Sauf erreur de ma part, les gens du PDC, tout à l'heure, avec la dame de la CEI, elle a dit, les partis politiques ont eu le chronogramme. C'est ce qu'elle a dit. Kouyo, qui est à ma droite ici, a dit, elle a estimé que la CEI avait dit que la révision de la liste électorale ne serait pas possible en 2025. Tous sur le plateau, on a dit non. Ce n'est pas ce que la dame a dit. La dame a dit que le chronogramme avait été présenté aux partis politiques. Mais c'est exactement ce qui se passe dans ce dossier. Les gens du PDCI disent « Notre président n'a pas de problème ». Ok. Mais, sauf erreur de ma part, moi je n'ai pas entendu l'un des responsables du PDCI dire « Oui, à l'heure où on parle, il a renoncé à sa nationalité ». Jusqu'à preuve du contraire. Moi je n'ai pas entendu cela. J'ai entendu, effectivement, les blessés et autres dire « Non, vous savez, il n'y a pas de feu en la demeure ». Mais c'est deux choses totalement différentes. Tu ne peux pas nous permettre d'utiliser tous ces mots assez agressifs vis-à-vis d'eux. Ça, c'est ce que je souhaitais dire sur ce sujet. Maintenant, le deuxième sujet, sur le deuxième point, c'est concernant la nationalité. Je pense que M. Tidjane Thiam a la nationalité ivoirienne. Pour la simple raison qu'il a eu un passeport. Comment est-ce qu'on obtient le passeport? En présentant un certificat de nationalité et un certain nombre de documents. M. Tidjane Thiam a eu le passeport ivoirien. M. Tidjane Thiam, rappelez-vous, en 2023, il s'est inscrit sur la liste électorale qui consiste à